crois. Oui, ça marche. Bonjour. OK, alors aujourd'hui, à l'atelier en direct, oui, ça fonctionne, on est bien en direct. Alors, on a une belle petite recette familiale aujourd'hui qu'on peut faire avec les enfants. J'ai mon assistant avec moi. Allô? Adam. Et Adam va nous montrer qu'est-ce qu'on prépare aujourd'hui. On va préparer... Ici, ça ressemble beaucoup à une canne. Une canne de bonbons. Oui. Et c'est un gommage corporel canne de bonbons. Alors, Adam, il me demandait la question, qu'est-ce qu'on fait avec un gommage corporel? Bien, c'est à utiliser soit dans la douche ou avant le bain ou en tout cas sur une peau idéalement un peu humide. On va utiliser un petit peu de ce gommage corporel-là qui sent... Ça sent quoi? Très bon. Ça sent très bon. Ça sent la canne de bonbons, ça sent la menthe. Alors, c'est un petit cadeau qu'on peut offrir, super simple à faire et qui va exfolier la peau vraiment en douceur. C'est fait à base de sucre blanc. Et c'est vraiment très, très cute à offrir. Nous, c'est des couleurs naturelles parce qu'on a pris des colorants vraiment naturels, mais c'est sûr que vous pouvez aller chercher des couleurs plus vives si vous allez avec des colorants un peu plus artificiels. Alors, c'est vraiment pour adoucir la peau, hydrater la peau. C'est un beau petit produit qu'on peut offrir en cadeau, s'offrir nous-mêmes. Ça coûte presque rien. On va vous présenter la recette dans 2 secondes. Alors, j'ai Adam, mon assistant, et moi, je me présente pour ceux que c'est la première fois qui m'écoutent. Myriam Sonnet, aromathérapeute, formatrice et conseillère en santé naturelle. Alors, mon but, c'est de toujours vous donner des petits trucs d'utilisation avec vos huiles essentielles parce qu'on peut faire tout plein de choses, dont des beaux cadeaux de Noël à offrir. Alors, Adam, es-tu prêt à commencer à faire notre gommage? Oui, parfait. Alors, je vous montre, là, ça prend simplement une tasse de sucre blanc. C'est sûr que on ne voit pas trop dans la caméra du soleil. Oui, c'est ça. On le voit là. OK, une tasse de sucre blanc. Là, on n'a comme pas vraiment le choix de prendre du sucre blanc si vous voulez que ça ressemble à une canne de bonbons. Et là, Adam va mélanger l'huile essentielle de menthe poivrée. Il va la mettre dans de l'huile végétale. Là, la recette originale là, qui vient d'un blog, je vais la mettre sous la vidéo tout à l'heure, mais ça vient d'un blog de Stacy Karen. Oui, tu mets tes... De 4 à 5 gouttes. 4-5 gouttes d'huile essentielle de menthe poivrée, c'est suffisant. Ça va donner 2 petits pots comme ça environ. OK? Donc, allez-y selon la quantité que vous voulez offrir en cadeau. Donc là, il va mettre un quart de tasse. Il y a un quart de tasse d'huile. Ça pourrait être de l'huile d'amande douce, idéalement, parce que ça va être vraiment hydratant, ça va glisser super bon sur la peau. Pas grave. Et ça peut être l'huile végétale de votre choix, si vous avez de l'huile de pépins de raisin, d'huile d'olive, d'huile de coco fractionnée. Et il va rajouter également... Ouais, là, ça se mélange bien tout seul, dans le fond. Tu peux prendre une cuillère si tu veux. Tu peux prendre une cuillère. Une cuillère. Ouais, on va la mélanger. Et on rajoute aussi 2 cuillères à soupe d'huile de coco fondue. Si vous avez de l'huile de coco de cuisine, oui, tu le mets tout dans le sucre. Ou si ce n'est pas d'huile de coco qu'on a, le vierge en cuisine, qui est solide, vous pouvez prendre de l'huile de coco fractionnée. C'est 2 cuillères à soupe qu'on ajoute avec le quart de tasse d'huile de votre choix. Simple de même. Et on va ajouter un petit soupçon de vanille parce que ça fait bonbon. Ça sent super bon. Ça sent trop bon. Vas-y, tu verses tout dedans. Tout. Oui. Puis là, verse la vanille également. Alors, la vanille, si vous n'avez pas d'oléorésine de vanille, normalement, on mettrait 15 gouttes. Mais c'est pas tout le monde qui a de l'oléorésine de vanille. Alors, je vous suggère à peu près un quart de cuillère à thé d'extrait de vanille qu'on a en cuisine. Adam, il adore la vanille. Oui, ça sent beaucoup trop bon. Ça sent beaucoup trop bon. Donc là, simplement, on brasse le tout. Avec ça? Oui, ça c'est notre base blanche pour faire les couches là, étagées. Ça pourrait être simplement la recette telle quelle. Mais là, si on veut que ça ait un effet de canne de bonbons, je vais prendre un tiers de ce mélange-là, en fait 2 tiers, dans 2 pots différents. Et on va là, aller colorer. La recette originale colorait seulement en rouge. Je l'avais faite l'année dernière sur mon blog. Mais cette année, on a décidé d'ajouter un petit peu de vert parce que oui, on aime les cannes de bonbons qui ont du vert également. Ça fait plus beau, je trouvais. Donc, jaune. Ouais, là, c'est jaune un peu à cause de l'huile. Mais fait que là, on mélange simplement. Ça ressemble vraiment à la texture. Il faut que ça ressemble à la texture d'un sorbet. On veut pas que ça soit huileux partout. Oui. Et on veut pas que ça soit très huileux. Si c'est trop huileux, rajoutez du sucre. Si c'est trop sec, c'est comme là, il faut que ça se tienne un petit peu comme un sorbet. Si jamais c'était trop sec, là, vous pouvez rajouter un petit peu d'huile végétale. Donc là, on a notre couleur de base qui est vraiment pâle, là, un petit peu jaune légèrement à cause de l'huile. Et là, je vais la distribuer dans
on va la diviser en 3 parce que nous, on veut 3 couleurs. Si vous choisissez 2 couleurs, vous séparez en 2 simplement. Donc là, j'essaie de faire 3. Et là, Adam va colorer. Bon, c'est beau, Adam. Tu peux colorer tes 2 pots. Fait qu'on commence par colorer. Là, nous, on n'a pas de poudre. L'idéal pour colorer naturellement, ça serait de prendre tout ce qui est déshydraté en poudre pour pas que ça emmène de l'eau dans votre préparation et que ça se conserve plus longtemps. Style du thé matcha en poudre, ça pourrait être une bonne idée. Oui, t'en choisis un puis t'en mets dans un. Là, nous, on a toujours de la chlorophylle avec nous, liquide, qui est à l'amande. Fait qu'on a choisi de colorer avec la chlorophylle. C'est quand même good, ça? Vas-y, à l'œil. Vas-y, à l'œil. Un petit peu plus que ça, là. Puis, nous, on va conserver, par exemple, notre petit gommage au réfrigérateur parce que la chlorophylle contient quand même de l'eau. On la tient au réfrigérateur une fois qu'elle est ouverte. Mais si vous avez de la poudre de matcha ou de la poudre verte de plante, ça va colorer puis vous ne serez pas obligé de mettre votre gommage au réfrigérateur. C'est la seule chose qu'il faut faire attention quand on colore avec des colorants naturels. Vérifiez la conservation de votre produit. Là, nous, on le sait, il va falloir qu'on le conserve au réfrigérateur si on veut que ça se conserve quelques jours ou quelques semaines. Mais on va l'utiliser assez vite. Donc là, si on peut, là-dedans, il pourrait mettre un petit peu d'eau de verre. On va en remettre un peu. Hein? Ça fait une bulle. Tiens. Ça fait plus vert. Ouais, c'est bon ça. Puis là, tu peux colorer ton rouge, je vais mélanger ton vert, OK? Je vais continuer à mélanger son vert. Ça fait vert. Et le rouge, on prend. Le rouge, on prend une petite poudre que vous avez. L'idéal, c'est de prendre soit de la poudre de betterave qu'on trouve dans les épiceries, de la poudre de canneberge, de la poudre de framboise, je crois. Nous, c'est une espèce de supplément qu'on prend alimentaire qui est sous forme de poudre rose. Donc, on va l'essayer, voir si ça va faire une belle coloration. Comme ça? Oui, grave. On va voir si c'est assez. Non, non, je trop. Ouais. C'est vraiment le fun. Les enfants adorent colorer, faire des essais. Faites des essais-erreurs. Si ça ne fonctionne pas, ça coûte rien. C'est du sucre blanc avec de l'huile. C'est vraiment très, très simple. Puis là, on voit déjà que ça colore bien. Tu veux-tu en mettre un peu plus? Ou... On va mettre un peu. Mets-en un petit peu plus. Ça fait vraiment beau. Fait que là, j'ai mon verre. Comme je vous disais, c'est un petit verre doux parce que c'est naturel. Puis là, on va commencer à étager. Tu peux-tu commencer à étager, mon grand? Attends. À le mettre dans ton bol. Aussi, je continue encore. Là, l'idéal pour le donner en cadeau, c'est sûr, nous, on a récupéré des pots de yogourt, mais on n'a pas le couvercle qui va avec parce qu'on le conserve à la maison. On ne le donnera pas tel quel en cadeau, on va l'utiliser. Mais si vous voulez l'offrir en cadeau, prenez des beaux petits pots qui ont vraiment des couvercles hermétiques, évidemment, là, parce que pour que ça se conserve. Alors, là, on va commencer le montage. C'est quasiment terminé. Bon, je vais le brasser, mon grand, pour finir le rose. Tu veux commencer par le vert? Prends ton... Là, Adam, il va commencer... Il va vous montrer que c'est assez simple à étager. On va tasser les choses. Là. Ben, je crois qu'on commence par le rouge ou par le vert. Tu veux commencer par le rose? OK. Bon, ben, vas-y. Fait que là, le rose que ça a donné, un beau petit rose comme ça. On aurait pu mettre plus de poudre pour avoir un rose un peu plus foncé. Donc là, Adam, il va mettre des étages dans le bol. Comme ça? Oui. Assez, je sais pas si ça va couler. Là. Mais là, avec tes doigts, c'est pas grave. Là. Ah, parfait. Le but, c'est de remplir, si vous voulez des couches assez épaisses ou des faites comme vous voulez. Nous, on a fait des couches assez minces pour pouvoir en mettre plusieurs dans le petit pot. Ok, là, pas comme ça, le pot de biscuit. Allez. Je vais t'aider. Je suis capable de mettre dedans, par contre, pour étaler, c'est un petit peu plus. Ah, tu vois, c'est pas facile à étaler dans un petit pot comme ça. Donc, on tapote avec la cuillère. Puis là, on a la couche du fond. Et là, on va mettre la couche de blanc. Puis là, il ne faut pas trop peser parce que sinon, ça va mélanger les couleurs. Exact. On veut vraiment que toutes les couleurs soient visibles. Que ça dépose. On veut pas que toutes les couleurs se mélangent. Exact. Tu as bien raison. Fait que là, on a une autre couche de blanc. Là, vous comprenez le principe. On va faire une couche de vert. Vas-y. Tu veux-tu faire le vert? Oui. Et c'est un petit peu plus haut. Et c'est tout. Donc, je vais vous mettre tout de suite après la vidéo la recette explicative. C'est vraiment très, très simple. Comme je vous dis, amusez-vous avec les couleurs. Vous pouvez rajouter d'autres couleurs avec vos enfants. Nous autres, c'est ça. C'est les couleurs qu'on avait choisies pour que ça fasse l'effet canne de bonbons. Et ça sent l'amande poivrée, mais il n'y a pas de grande quantité d'amande poivrée à l'intérieur. Il y a juste 4 gouttes ou 5 gouttes. Donc, c'est bon pour toute la famille peut l'utiliser. Il n'y a pas de danger. Des petites quantités sur la peau. Ça sent vraiment très, très bon.
Bon, on va faire un petit peu plus de détails. Oui, puis pour la conservation, comme je vous dis, normalement, si vous prenez de la poudre ou des colorants là, artificiels, il n'y a pas de problème. Mais des poudres déshydratées, vous n'aurez pas de problème. Vous n'aurez pas besoin de mettre ça au réfrigérateur. Nous, on a mis un peu d'eau avec la chlorophylle, donc on va le conserver au réfrigérateur. Puis nous autres, on a aussi séparé les couleurs avec une étale de blanc. Oui, on met du blanc entre chaque couleur. Rouge, blanc, après ça on prend une autre couleur, après ça on prend du blanc, puis après ça encore une autre couleur. Là, on recommencerait avec le blanc et etc. Comme ça, simple, simple, simple de même. Je dirais que c'est rempli. Oui, ça sent super bon. Comme mettons lui que... Oui. Alors, j'espère que ça va vous donner des bonnes idées. En tout cas, c'est super, vraiment très, très simple à faire. Rien de compliqué. Et ça coûte presque rien à fabriquer. Beaucoup de plaisir en famille. Et donc, je vous souhaite une belle semaine. Je vais publier la recette sous la vidéo. N'oubliez pas que j'offre toujours des formations en ligne. Je vais sortir mon calendrier là, pour le mois de décembre. J'ai trois ateliers la semaine prochaine si vous voulez vous inscrire. Et si jamais vous connaissez des gens qui pensent devenir membre d'Otera, sincèrement, en décembre, là, actuellement, décembre 2020, on a 20% de rabais sur tous les ensembles de départ. C'est du jamais vu depuis très, très, très longtemps. Souvent, on a des promotions, des cadeaux qui sont rajoutés aux ensembles de départ, mais là, vous avez vraiment les prix coupés de 20%. Alors, c'est vraiment un excellent temps de l'année. Alors, vous pouvez m'écrire si vous voulez en savoir plus, mais vraiment, tous les ensembles de départ sont à 20% de rabais. On a vraiment des beaux cadeaux là, pour décembre. Fait que c'est vraiment un bon temps de l'année si ça vous tente de faire partie d'une belle communauté comme on a. Alors, je vous souhaite une belle semaine, puis on se revoit la semaine prochaine pour une autre recette. Bye bye! Bye!